grand frère. Non, petit frère. Quand on voit cette scène, tu as un esprit, vous avez inversé les choses. Vous avez fait appel à l'esprit de mépris. Dans l'esprit, on transformait les choses sur les enfants, sur les jumeaux. Les parents ils ont arraché le côté des grands frères au grand frère pour donner au petit frère. Ils ont pris le petit frère pour donner au grand frère. Et il y a un démon qu'on appelle Junos qui descend parmi les jumeaux. Et il a le pouvoir d'initier les jumeaux en sorcellerie. C'est pourquoi vous dites que les jumeaux sont les sorciers. Les scorpions, les serpents, les suites. C'est comme ça nous on pouvait initier les jumeaux en sorcellerie. Vous avez inversé l'ordre de Dieu. Amen. C'est un péché. Et c'est une malédiction sur les jumeaux. Ceux qui ont fait ça, ramener l'ordre de Dieu en place. Sinon les jumeaux ne vont jamais te délivrer. Même s'ils sont chrétiens. Les parents ont changé en esprit les choses. On est avec eux. Il ne pourra pas nous combattre. Amen. Ça commence à chauffer. Acclame le Seigneur. Amen. Toujours sur les enfants. Nombril de l'enfant. On attend quand ça se coupe. La personne qui s'est enterrée ça là. C'est le côté qui nous a arrangé. Qui a enterré le cordon de ton enfant? Si elle est sorcière, Amen. Elle partage ça dans le monde des sorciers. Et elle partait donner ça au grand maître. Et depuis le monde des sorciers, on s'appuyait sur le cordon ombilical là pour contrôler ton enfant. Qui allait enterrer le cordon de ton enfant? Toi-même, tu ne peux pas enterrer. Il y en a qui mettent ça sur les palmiers. Il y en a qui savent mettre ça au cimetière. Toi-même, tu ne peux pas enterrer. Il y a beaucoup de cordons ombilicaux des enfants qui y avaient mangé. Donc, l'esprit de ton enfant est détecté dans mon ventre. Tant qu'il ne sort pas de mon ventre, l'enfant n'est pas délivré. Il m'appartient. Amen. Donc, comme ça, nous, on travaille sur le cordon ombilical. Ça ne se fait pas. Si c'est un chrétien qui a enterré ça, on n'avait pas pouvoir dessus. Où se trouve le cordon de ton enfant? Amen. Amen. Placenta de bébé. Il n'y a pas eu ça non plus. Vendredi. Placenta de bébé. Il y a une usine qui vient prendre pour aller fabriquer un produit. Il mélange d'autres produits. Il met placenta dessus. Ça pourrit.
On met d'emballage. Et ça sort Kumaji. Nos mamans d'avant, avant de préparer ça Kumaji, c'était tout. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas Kumaji dans la sauce, c'est pas tout. Il y en a qui mettent 4 dans la sauce. Kumaji a placenta de bébé. Amen. Il n'y a pas de discernement. Tout ce qui vient sur la terre pour manger au moins. On ne se demande pas comment ça a été fabriqué. Il y a une sirène qui est chargée de tout ce qui est nourriture. On devait amener les hommes à manger la nourriture envoûtée. Les sorciers ont dans leur monde leurs poubelles. Vous savez jeter les os des hommes. Ou souvent ça va faire des péchés, ça va se mettre à l'aise. Et dans la journée, d'autres sorciers viennent creuser la terre là. Pour aller vendre kaolé. L'eau, vous connaissez? C'est la nourriture diabolique. C'est la poubelle des sorciers. Quand une femme mange ça, elle est envoûtée. La lourdeur te prend. Sommeil spirituel te prend. Tu n'as plus la force de prier. Et si jamais tu avais oublié ça au dehors la nuit, il passait, il venait prendre kaolé là. J'ai remplacé par doigt de l'homme. Si ton kaolé a déjà dormi au dehors, et le matin tu as pris pour manger, tu as mangé doigt de l'homme. Donc automatiquement tu deviens sorcier inconscient. Il voit des sorciers inconscients ici. Tu ne vas jamais être délivré. Tant que ce doigt n'est pas quitté dans ton ventre. Les femmes chrétiennes beaucoup mangent locaux. Et quand elles sont enceintes, elles mangent beaucoup. Tu envoûtes ton sang, tu envoûtes le sang du bébé. Ça me donne le pouvoir de pouvoir envoûter ton bébé. Amen. Elle mange, elle donne à son enfant qui pleure à côté. Tout ça, nous on voyait. Parce que l'esprit qui suivait le kaolé venait nous signaler. Adjo a donné kaolé à son bébé, son enfant. La nuit, il venait attaquer ton enfant. La prière ne peut pas bloquer ça. Amen. Acclame le Seigneur. C'est comme ça le côté du côté de la nourriture. Le côté où les gens doivent consommer quelque chose. Et un jour, il y a un ami qui m'allait, qui allait se faire visiter l'usine de fabrication de poissons. Il a parlé ça. Amen. Et après, on allait visiter l'usine de fabrication de cigarettes. Je ne vais pas vous parler de ça. Non, poisson, il a touché un peu. Amen. Ouais, c'est sur cigarette. Donc, on était parti à la STAP. Solibra appartient à la sirène des eaux. Sitap appartient à la sirène des eaux. Tout chrétien qui travaille là-bas travaille dans le compte des démons.
C'est pas Dieu qui t'a béni là-bas. Il y a des travaux là, c'est pas Dieu qui te donne. C'est nous on te donnait ça. Quand on partait prendre les paquets, t'as un paquet à faire 2 cigarettes. On prenait une cigarette. Et puis on mettait le doigt de l'homme. On partait au cimetière pour aller ramasser les doigts là. Les squelettes doigts là. Et puis on mettait. Dans les fumeurs, lorsque tu tombais sur le toit, quand tu fumes la cigarette, arrivé quelque part, la cigarette avec quelque part, ça devient dur, le tabac devient renforcé. Et ils éteignaient, ils coupaient et puis ils rallumaient. C'est le doigt de l'homme qui est en train de fumer. Donc, ton âme devenait noire. Et le cimetière te mélangeait chez toi. Si ton mari fume, on va tout faire pour qu'il fume le toit là dans la maison. Là, la maison est livrée au cimetière. Et on va s'appuyer sur ces ténèbres là pour t'affaiblir en prière. Amen. Et la sirène qui est derrière tout ce qui est nourriture, elle s'appelle Maya. Ils ont fait un film en son nom. Il y a un film de femme Maya. Vous connaissez? Amen. Vous partez regarder ces films. Il va venir sur le côté des films. Donc c'est comme ça qu'on traverse la nourriture. Souvent il y a des femmes sorcières aller vendre des huiles rouges au marché. C'est les gens ont tué et puis on mettait les sangs dans la bouteille. Pour aller vendre ça. Pour manger ça, on va les embouter. Les femmes qui vont au marché, elles ne prient pas. Quand une femme a prié, quand elle vient au marché, on sait. En même temps, on crie, elle arrive. Tous les sorciers du marché sont déjà alertés. Voici quelqu'un qui a venu détruire beaucoup de choses dans le marché. À chaque entrée des marchés, on met un filet. Il y a des gens qui sont rentrés dans les marchés. Vous avez une toile d'araignée qui vous a pris. En plein marché, à l'entrée, toile d'araignée vous prend. C'est un filet des sorciers. Quand la femme rentre au marché, quand elle demande ton piment, c'est combien? Aubergine, c'est combien? Il y a un feu qui sort de sa bouche, puis ça consume l'envoûtement. Et des femmes, le feu sort dans les mains pour consumer l'envoûtement. Beaucoup de femmes qui vendent au marché, elles s'en vont prendre fétiche chez les marabouts, chez les féticheurs. Pour que les choses marchent. Beaucoup vendent leurs pains avec les médicaments. Beaucoup vendent les habits avec médicaments. Quand tu touches ces pains-là, les serpents qui sont sur les pains-là te piquent. Tu as payé pain. Vous partez au marché. Tu n'as pas envie de payer pain. Mais puisque tu as touché, tu payes. Ça arrive à beaucoup de femmes. Ce n'est pas un programme de pain. Tu as vu les pains. Madame, viens voir. Et puis elle te montre, tu commences à toucher les pains. Si elle avait fait un fétiche pour vendre ses pains, le serpent te pique. Tu as levé ton argent, tu as acheté.
Amen. Donc la femme est au marché. Elle commençait à détruire beaucoup de fétiches des femmes. Les démons commencent à fuir. Parmi les bouchers au marché, on choisissait un boucher qui vend la viande de l'homme. Seul le discernement qui faisait écarter de cette viande. Beaucoup de femmes chrétiennes ont acheté la viande humaine, la viande de l'homme, pour venir préparer à la maison. Quand ils mangent la viande, ça n'a pas trop de goût. C'est pas goût de mouton, c'est pas goût de beurre. C'est viande de l'homme qui est en train de manger. On va éteindre tout ton feu. On va faire déménager la sorcellerie dans ta maison pour faire un trône dans la maison. Tout le monde devient sorcier inconscient. Et les familles chrétiennes qui étaient zélées. Mais un temps est venu où tout le monde est devenu païen. Tout le monde, papa, maman, tout le monde, tous les enfants sont des païens. Ils vont à l'église. Mais ils font les choses du monde. Ils vont à l'église. Mais c'est la musique des païens qui se trouvent dans leur maison. Ils vont à l'église. Amen. Au marché, beaucoup de choses se passent. Il y a des chrétiens qui prient pour les marchés. Seigneur, que ton feu descende au marché. Que tes anges descendent au marché. Pour purifier tout ce qui est nourriture. Les anges là descendent. C'est eux qui viennent sauver beaucoup de païens. Ils viennent purifier la nourriture. C'est pourquoi beaucoup de païens ne sont pas envoûtés. Donc on doit cibler ces gens de chrétiens là. Et puis on doit les attaquer. Donc on va arrêter de prier pour les marchés. Amen. J'ai attaqué les femmes enceintes. Quand je te voyais enceinte, je faisais mon doigt sur toi comme ça. Et puis je tournais mon doigt. Tu as fait fausse couche. Ah, la sœur a fait fausse couche. Ma femme a fait fausse couche. Fœtus là, après on allait venir prendre ça. Et il partait ça dans le monde des sorciers. Il faisait omelette pour venir mettre ça sur la terre. Et il venait donner ça à une sorcière pour vendre. Amen. 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 Si tu n'as pas de discernement là, il y a des nourritures qu'il ne faut pas toucher. On devait passer par tous les moyens pour affaiblir l'homme. On devait tirer tous les moyens pour affaiblir l'église. C'est la prière des chrétiens qui est en train de bloquer, qui bloque beaucoup de choses dans ce monde. Il y a beaucoup de choses que le diable envoie sur la terre. C'est la prière des chrétiens là qui fait échouer. Amen. Donc il y a des catégories de démons que le diable a envoyé spécialement pour les églises. Ce sont les plus puissants démons. Donc il était arrivé à ce niveau d'attaquer les églises. Donc on devait piéger les chrétiens.
Un crédit, ça va prendre crédit, c'est sa voisine. Dieu n'aime pas crédit. Amen. La Bible dit, ne devez rien à quelqu'un si ce n'est que l'amour. Donc quand tu prends le crédit, il n'y a pas de problème. Mais nous, on allait venir t'empêcher de payer le crédit. Le jour où tu meurs sans payer le crédit, ton âme, ça va dans un carrefour. On ne rentre pas au ciel avec crédit. Si le crédit n'a pas été payé sur la terre par tes enfants, le jugement, tu vas en enfer. Donc c'était devenu mon travail. Je poussais les gens à prendre crédit. Et puis ils t'empêchaient de payer le crédit. Il y a des femmes qui doivent 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Il y a une femme ici, elle doit jusqu'à 10 personnes. À quel moment tu as payé ça? Qui doit ici? Qui doit 4 personnes? Qui doit plus que 10 personnes? Amen. On t'empêchait de payer le crédit. Donc il fallait élargir le système de crédit. Il y a eu une réunion chez les Orange, comment ils appellent même, le réseau Orange, MTN Move. Et puis on vous donne l'opportunité de prendre des crédits sur les puces. C'est les démons qui gèrent tout cela qui a fait cette réunion. Et le démon de ces réseaux-là s'appelle Allo. Donc on appelle pour qu'il dit Allo, le démon est au courant de ce que tu dis. On a amené les gens à prendre crédit sur leur puce pour appeler. Tu payes, tu prends crédit, tu payes, tu prends crédit. Le jour où il y a un enlèvement, que tu dois 100 francs d'Orange ou MTN Move, personne ne sait que tu as pris crédit 100 francs. Et puis il y a eu un enlèvement. Amen. Amen. Arrêtez de prendre crédit si les réseaux Move puissent, les Orange MTN Move. Maintenant, ils sont en train de donner l'argent. On dit l'argent, mais on prend crédit encore. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je poussais devant. Je vous ai dit qu'il était marié à la sirène des eaux, Mami Wata. Et elle m'a fait visiter toutes ses usines. Quand la Bible parle de quelque chose, il faut obéir, il ne faut pas réfléchir. Si tu veux rentrer au ciel, il faut obéir. Quand tu es sur la terre, la Bible dit que tu es étranger sur la terre. Tu ne vas pas faire 200 ans sur terre. Tu ne vas même pas faire 100 ans. Après la mort vient le jugement. Tu es venu à l'église. Après ta mort, là, tu vas aller où? Il y a 2 coins. Il y a le paradis. Il y a l'enfer. Donc la sirène avait multiplié ses usines sur la terre. Je vous ai parlé d'une usine qui fabrique
tout ce qui est chaîne pour d'oreille, tout. Il y a une série de il y a eu pour Asumadi, on est comme il y a tous les bijoutiers travaillent pour la sirène. Il y a de quoi on avait histoire de nous. Nous nous avons eu m'avait cité. Et il y a des bijoutiers sous la mer. Il y a même avec histoire de qui me le travail là. C'est de fabriquer des bagues de mariage. Il y a un mariage. Il y avait hier. Donc prenez des serpents. Des 1000 pattes. Il y a des verres et puis on fabriquait les bagues de mariage. On prenait les serpents. Des 1000 pattes. Des crapauds, des papillons en esprit. Donc, et puis on fabriquait des chaînes. Quand les gens exposaient leurs chaînes dans les magasins, non, on partait prendre ça la nuit. Et puis on partait sous la mer. Et puis on fabriquait le même modèle avec les démons. Et on venait replacer ça à sa place. Lorsqu'une femme porte une chaîne, des boucles d'oreilles, il y avait le pouvoir de te marier. Amen. Prenez la Bible. Ça a commencé d'abord avec Genèse 35, verset 2 à 4. Oui, rapidement, Genèse. Et puis 1 Timothée 2, verset 9. Genèse Ancien Testament. 1 Timothée 2, ça c'est le Nouveau Testament. Il y a 4 versets, 5 versets qui parlent de tout ce qui est chaîne, tout ce qui est boucle d'oreille. 35 versets 2 à 4. Oui, alors? Ça c'est Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que tu dis dans tes prières là. Jacob, le prophète Jacob, en train de parler. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Jacob dit à tous ceux qui étaient avec lui. Jacob était homme de Dieu. Dieu lui parlait. Donc il parlait à tout le monde. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers. Purifiez-vous et changez de vêtements. Purifiez-vous et changez de vêtements. Alors? Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Nous monterons à Bethel, le lieu saint. Là. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Nous allons dresser un autel dans le jour de ma détresse. Dans le jour de ma détresse. Qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Qui a été avec moi pendant le voyage. Partout il va. Dieu est avec moi. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers. Les gens ont commencé à donner à Jacob tous les dieux étrangers. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe. Jacob a enterré ça. Et près de Shichem. Amen. Les dieux étrangers, ils ont donné à Jacob. Yeah. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles, tout ça, les femmes l'ont enlevé pour donner ça à Jacob. Et Jacob a enterré ça. Parce que Dieu a montré à Jacob que ce n'était pas bon. Jacob était prophète. Non, on connaissait ce passage. Au début, il ne savait pas que ça, là, on pouvait envoûter femme à ça. C'est quand il avait commencé à gagner dans le monde des ténèbres, dans le monde sorcier. Et puis, ils ont commencé à me parler de ça. Il dit, ah, ça là, c'est pas bon. On dit, non, ça là, la Bible, Dieu dit, il n'est pas dans ça. Tu vas demander à tous les pasteurs au monde. Pour donner chaîne. Il ne va vous montrer un passage où c'est Dieu qui a dit aux femmes de porter ça. Adam et Ève étaient sur la terre. Ils étaient nus. Il n'y a pas à c'est qu'ils ont péché.
que Dieu a fait habit pour eux. Dieu a tué un animal et puis il a mis la peau sur le foyer. C'est là-bas habit a commencé. Donc on doit s'habiller. Mais boucle d'oreille, c'est pas Dieu qui a envoyé ça. 1 Timothée 2, verset 9. Jacob a parlé dans l'ancien temps. Pierre parle et Paul parle dans le nouveau temps. Alors, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, tu es propre habillé. avec pudeur et modestie. Faut pas avoir voix tes Ne seins, se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Faut pas porter tresse, faut pas mettre or, faut pas mettre perles. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Mais qu'elles se fassent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Donc on devait venir piéger les vrais pasteurs qui enseignent la parole de Dieu. Amen. Il y a jusqu'à 4 passages, 4-5 passages qui parlent de boucles. Donc on devait pousser les femmes chrétiennes à mettre ça. Là, le jour où tu vas mourir, c'est le passage là, on allait prendre pour t'accuser. Voilà ce que la Bible dit. Tu ne passes pas. Amen. Donc il avait commencé à travailler profondément sur l'église. Il fallait attaquer les femmes. Ça a commencé à Ève, comme il le dit. Ça est toujours en action jusqu'à aujourd'hui. Il y a des sirènes sous la mer. Elle ne fait que prier jour et nuit. Pour que les femmes portent les mèches. Pour que les femmes portent chaînes. Il y a des femmes à qui Dieu révèle ça même. Et puis nous, on va venir parler à ton esprit. Tous les uns qui te viennent sur la terre, on les voyait. Quand il vient te donner un message, on sait. Après, nous aussi, on vient te parler. Oh, on ne peut pas faire ça. Dieu dit d'aller dans tel coin. Mais tu n'as pas encore fini ta mission ici. Donc, ce n'est pas encore le temps de partir là-bas. Là, il dit, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas mettre ça. Mais si tu mets ça, tu seras vieille. Si tu ne peux pas mettre ça, tu seras vieille. Si tu ne te bâtis pas, tu seras vieille. Afin de Dieu là, Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas ce que tu mets sur ton corps. La Bible dit ça, oui, c'est vrai. Mais on peut purifier ça, on peut sanctifier ça. C'est ce qu'on venait enseigner aux femmes. Et ça prend. Beaucoup d'églises où les femmes mettent les mèches, les femmes mettent du maquillage, chaîne. Les pasteurs connaissent les passages là. Nous aussi, on venait visiter les pasteurs là. Mais si tu dis ça aux femmes là, elles vont quitter ton église. Il n'y a pas offrande, il n'y a pas de dîme, ton argent, ton argent. C'est ce qu'on venait dire à l'esprit des pasteurs. Mais on peut purifier ça. Pour ça, ils savent que c'est interdit. Ils savent ça très bien. Ceux qui ont fait les grandes études, les pasteurs qui ont fait les grandes études, ils savent ça. Amen. Acclame le Seigneur. Et un jour,
Une femme chrétienne avait acheté une chaîne serpent. Elle se pensait que cette chaîne serpent. Elle portait ça chez elle à la maison. Et les agents du diable, les démons étaient venus me dire ça. Et dit, vous dites quoi? La femme qui prie beaucoup là. Il dit, ah, vraiment Dieu merci. J'étais allé chez elle pour aller vérifier ça. La nuit qu'elle met, elle dépose le chêne dans sa pointe de chêne. Le serpent sortait. Elle rentre dans toutes les chambres. Chez les enfants. Prenait tous les renseignements. Et il sortait. Et c'est sûr, chêne n'annonce s'arrêtait. Et puis ça glisse à une on rentre dans la maison. Donc tes anges qui sont devant ta porte là. Et ne peut pas nous empêcher d'entrer. C'est toi-même qui as pris ça, tu as venu mettre ça chez toi. Donc on rentrait. Et puis il souriait, il et on avait commencé à attaquer la femme là. Et sa prière diminue. Et ses prières ont baissé. Ses dons, elle voyait ses dons ont baissé. Elle ne voyait plus rien. Amen. Amen. Et on a réussi à mélanger sa maison. Parce qu'avant, j'ai prié beaucoup. Maintenant, je n'ai plus la force. Chez toi. Amen. Il y a une femme qui était difficile à atteindre. Tu passes par tous les moyens, tu ne peux pas. Elle aimait se voiler. Son corps est fermé. Donc c'était difficile. Elle prie. Elle ne s'amusait pas. Comment on fait pour la voir? Quand un prix de quartier est dérangé, il fallait qu'on mette la main sur elle. Donc c'est un travail qui était lent, difficile. J'avais la foi que j'avais gagnée. Les sorciers ont foi. Les chrétiens, leur foi monte, ça descend. Sa foi, ça monte, ça descend. Les sorciers là, et leur foi, ça ne descend pas. Ils ont confiance qu'ils vont gagner. Donc, tu veux la foi. Et comment tu es? Et les femmes des autres pasteurs. Et les autres femmes des pasteurs. Mais c'est Dieu aussi qui les utilise. Elle dit Jésus. Quand tu dis Jésus. Mais les femmes sont habillées. Quand tu es vieille. On est derrière elle. 1 an. 2 ans. 6e année, on a eu. Elle a commencé à dire dans son esprit, ah c'est vrai. C'est Dieu qui les utilise. Moi aussi, c'est Dieu qui m'utilise. Donc, il doit me faire belle un peu. Et elle a commencé à mettre un peu les poudres. Chaque fois, un peu. Les habits ont commencé à monter un peu. Femme là qu'on ne voyait pas ses mollets. À le temps, elle a commencé à voir ses genoux. Femme qui n'aimait pas porter les habits plaqués. Commençait à porter les habits plaqués. Les habits comme chez tricot là. Les collants tricot là. Plaqué de en haut jusqu'en bas. Tout est dessiné. On avait réussi à la faire tomber. On avait réussi à la lier à l'esprit. Mission accomplie, on a qu'à la laisser.
Amen. Il y a un autre jeune. On dit le jeune là, il prie trop. Le quartier là, il le cherche. On dit, ah, maître Oscar, vraiment c'est difficile. Il dit, quel problème? Ah, il dit, c'est un petit chrétien, on est tellement fatigué. On a tout fait, on ne peut pas. Il dit, laissez ça, il va finir ça. Il était venu voir un enfant de 16 ans, 17 ans. Il n'a même pas habillement. Il est tout dans la tapette, il vient à l'église. Il vient vite à l'église. Il aime quand le culte finit, il aime arranger les choses. Les gens, on n'a pas dit qu'il faut arranger, et puis il arrange. Et puis il est content quand il fait ça. Tu n'as pas trop duré à l'église. Il aime prier. Il aimait les choses de Dieu. Quelqu'un commence à prier. Les sorciers du quartier sont dérangés. Ils ont tout fait, ne pas pu l'avoir. Et il était venu attaquer. Ces gens des chrétiens, il faut étudier bien avant d'attaquer. Il ne faut pas venir tomber sur un comme ça. Il a commencé à étudier l'enfant. Il aime venir à l'heure à l'église. Il aime nettoyer le temple. Il aime prier. Il aime lire la Bible. Il n'est pas d'en faire des copies, il n'est pas dans beaucoup de choses. Il dit, ah, ça c'est un combat difficile. Mais il fallait que je l'éteigne. Et un jour, on a organisé un baptême à l'église. L'enfant était chaud pour se baptiser. Et on avait accompagné au baptême. Les gens ont commencé à se baptiser. C'est ce jour-là, il a vu ce qui se passe au bout du baptême. Et c'est ce jour-là, il a vu que le baptême, là, on fait ça plonger, on plonge les gens dans l'eau. On a l'habitude à voir un baptême où on verse l'eau sur tête. Ils sont allés au baptême. Le pasteur a commencé à prier sur l'eau là. Seigneur, purifie, sanctifie par ton sang. En même temps, une goutte de sang est tombée dans l'eau. On ne sait pas où c'est quitté. Tout. Et tous les rayons sont devenus sang. Les esprits ont commencé à fuir. Il dit, ah, c'est moi qui se passe au baptême. Donc on plonge quelqu'un. Le sang est sur lui. Et puis son corps commence à prier. À la gauche de la personne, Satan, les démons, tous les sorciers sont présents. À la droite de la personne, c'est tous les anges qui sont présents. Tous les deux mondes te regardent. Il dit, ah, c'est tout ça qui se passe au baptême. Et ils ont plongé le jeune. Qu'elle est sortie. Elle est sortie avec une puissance encore. Il dit, le combat va devenir difficile. Il avait tout fait. Il avait échoué. Il ne va pas mourir. Amen. On va prendre le verset sur le baptême. Prenez Matthieu. Beaucoup de gens ne savent pas que le baptême là, c'est plongé. Amen. Le baptême s'est fait selon ce qui est écrit dans la Bible. Matthieu 3, verset 6. Matthieu 3, verset 13. Matthieu 3, verset 16. Oui, Matthieu. Quelqu'un me prépare Marc 11. Bon, on va commencer par Marc 11 rapidement. Oui, Marc 11. Verset 30. Marc 11, verset 30. Oui, écoutez bien. Marc le chapitre 11, verset 30. Oui. Le baptême de Jean. Marc le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Venait-il du ciel? Le baptême de Jean là, ça vient du ciel ou bien ça vient des hommes? Répondez-moi. Et
Et vous posez la question, baptême de Jean, ça quitté où? Oui, le peuple, répondez-moi la question. Oui. C'est quitté au ciel. Parce que Jean n'a pas été formé par un homme. Il est né avec sa mission de baptiser. Il est venu à ça du ciel. La Bible dit Jean passait son temps dans le désert en jeûne et prière. C'est là-bas Dieu s'est révélé à lui pour lui montrer comment il doit baptiser. Donc Jean, il faisait son baptême comment? Matthieu 3, verset 6. Oui, Matthieu 3, verset 6. Et confessant leur péché, il on se confesse faisait le baptiser péché et on se fait baptiser. par lui dans le fleuve du Jourdain. Par Jean dans le fleuve du Jourdain. Fleuve, c'est l'eau. C'est comme la vie. C'est comme une rivière. On confesse d'abord ses péchés. Un bébé de 1 an ne peut pas confesser péché. Un enfant de 2 ans ne peut pas confesser péché. L'enfant de 4 ans ne peut pas confesser péché. Matthieu 3, verset 13. Il quitta Nazareth. Jésus quitta Nazareth. Alors Jésus vint de la Galilée au Jésus, Jourdain. le grand Jésus qui nous sauve, il a quitté dans sa ville où il est venu, maintenant où Jean était. Vers Jean pour être baptisé par lui. Vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 16. Jean a eu baptême. Le grand Jésus, lui qui te sauve là, lui qui m'a sauvé là, il a quitté chez lui, il est venu voir Jean. Il s'est fait baptiser. Comment Jésus s'est baptisé? On va le voir. Dès que Jésus eut été baptisé, dès que Jean a baptisé Jésus, il sortit de l'eau. Amen. On dit il est sorti de l'eau. Ça veut dire qu'il était dans l'eau et puis il sort de l'eau. Là où faut. Toi qui as fait ton baptême là, tu es sorti de l'eau. Ses pieds étaient rentrés dans l'eau. Quand tu fais ton baptême, tes pieds ne sont pas rentrés dans l'eau. C'est toi, ton baptême commande pour Jésus. Si tu n'as pas fait le baptême que Jésus a fait là, tu n'es pas enfant de Jésus. La Bible dit on doit faire tout ce que Jésus a fait, on doit dire tout ce que Jésus a dit pour entrer au ciel. C'est toi pasteur, c'est toi prêtre, c'est toi prophète qui commande Jésus. D'ailleurs, Jésus a fait son baptême là, là tu fais autre chose. Heureusement que les fidèles savent lire Bible. On lit encore Jean 3. Non, c'est bon. Jean 3, verset 22 à 23. Il y a des gens qui disent, mais Jean-Baptiste a baptisé au Jourdain seulement, donc les gens ne vont pas partir au Jourdain pour se faire baptiser. On va voir dans la Bible si Jean, il a fait uniquement son baptême là dans le Jourdain seulement. Jean 3, verset 22 et 23. Après cela, Jésus accompagne ses disciples dans la terre de Judée. Ils sont allés dans une terre, dans une autre ville. Et là, il demeurait avec eux. Et il demeurait avec ses disciples. Et il baptisait. Et puis il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon. Jean aussi baptisait à Hénon. Près de Salim. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Jean a quitté la ville où il y avait Jourdain là, pour aller à Hénon, dans une autre ville. Parce qu'il y avait là-bas beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Jean cherchait les villes, les coins où il y a l'eau pour baptiser les gens. Donc ce n'est pas uniquement dans Jourdain que Jean a baptisé, il a baptisé dans toutes les eaux. On dit parce qu'il y avait beaucoup d'eau, on n'a pas dit qu'il y avait beaucoup d'églises. Un autre passage. Actes 8, verset 36 à 39. Et puis quelqu'un, mon frère à côté, il faut me préparer Romains 6, verset 3 à 4. Actes 8, 36.
Baptême que vous faites là, vous devez savoir comment on fait. Après, ne pas arriver devant Dieu là pour dire, ah Seigneur, mon pasteur là, il m'a baptisé autrement. C'est fini, c'est ça en enfer. Tu as fait ton baptême l'eau sur la tête. Voici les versets des baptêmes. Si ton pasteur a dit la vérité, voilà les versets. Si tu as menti, voici les versets. Personne ne commande les versets sur baptême. Personne. Comme Jésus continue, comme il continuait leur chemin. Comme Philippe qui a été formé par Jésus, continuait leur chemin. Il rencontrait de l'eau. On dit ils ont rencontré de l'eau. On n'a pas dit ils ont rencontré église. Et l'eunuque dit, voici ils de l'eau. ont rencontré de l'eau. Philippe a été formé par Jésus qui sauve le monde. On dit ils ont rencontré de l'eau. Voici de l'eau. Voici de l'eau. Est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il faut me baptiser. Bien sûr, c'est Philippe. Oui, alors? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est impossible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Amen. On dit Philippe qui a été formé par Jésus et puis l'eunuque. Ils sont descendus les deux dans l'eau. Quand on dit descendre dans l'eau, ça veut dire rentrer dans l'eau. Rentrer. Français, c'est difficile pour comprendre. On dit ils sont descendus dans l'eau. Ils sont rentrés dans l'eau. Quand tu es rentré dans l'eau, ton baptême là, tu es descendu dans l'eau. Ou bien tu es descendu dans l'église. Vous ne demandez même pas les versets sur les choses que vous faites à l'église. On dit l'éternité. Tu ne demandes même pas pasteur, baptême là, donne-moi les versets. Prête, baptême là, prête, donne-moi les versets. Là, moi, il y a un croix, si c'est vrai, c'est que tu fais ou c'est faux. Vous ne demandez pas. Vous suivez vous à vos enfants. Tu fais un faux baptême, tu conduis tous les enfants dans un faux baptême. On dit sortir de l'eau, rentrer dans l'eau. Voici les deux verbes. Romains 6, verset 3 à 4. Romains le chapitre 6, le verset 3. C'est le passage là qui montre si on doit plonger, oui ou non. Ignorez-vous. Nous tous qui avons été baptisés. En Jésus-Christ. En Jésus. C'est à sa mort que c'est à sa mort. Nous avons donc été ensevelis. Nous avons donc été ensevelis. Ensevelis là. Ça veut dire enterré. Enseveli, baptême là, on doit t'enterrer dans l'eau, on doit t'ensevelir. L'eau doit te cacher. Vraiment, tu enterres le cadavre là, puis tu mets la tête sur lui, puis on ne voit plus le cadavre là. C'est comme ça, on t'enterre dans l'eau. Enseveli. Voici le verbe enseveli.